Vous pensez que l'évaluation annuelle est une simple formalité? Détrompez-vous. Il s'agit d'une opportunité unique de pouvoir mettre en avant votre valeur ajoutée et progresser au sein de votre organisation. Pour se préparer efficacement pour son évaluation annuelle, la première étape, c'est la préparation. Pour parler de préparation, il ne faut pas penser à la préparation en fin d'année. Il faut plutôt penser à une préparation au début de l'année. Quand je dis préparation au début de l'année, je pense à définition des objectifs avec des indicateurs de performance clés importants qui nous permettent de pouvoir, au fur et à mesure que l'année s'égrène, définir ensemble notre marge de progression. Une fois que cela est fait, ça nous permettra d'assurer un suivi continu de notre performance, de pouvoir déterminer aussi les axes d'amélioration avant que la fin de l'année n'arrive. Ce qui nous permettra de pouvoir tacler éventuellement les petits problèmes de performance au cours de l'année et de permettre à ce que lorsque nous arrivons à la phase de l'évaluation annuelle, nous puissions avoir une discussion structurée et basée sur des éléments factuels. Lors de votre évaluation annuelle, les éléments à mettre en avant sont des éléments factuels et concrets. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mettre en avant le quoi et le comment. Le quoi fait référence aux objectifs, aux éléments clés qui ont attrait à votre compétence technique. Par exemple, je suis un commercial. Ma responsabilité, c'est de faire un chiffre d'affaires en matière de vente, ce qui veut dire que lorsque je vais aller dans mon évaluation annuelle, les éléments qui vont contribuer à parler de mon quoi seront les éléments qui ont attrait aux données factuelles de mon chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée. L'élément qui fait attrait au comment, c'est l'élément qui touche maintenant aux soft skills. Les soft skills sont importants en ce sens qu'ils démontrent comment est-ce que vous avez travaillé dans l'atteinte de vos différents objectifs. Et par soft skills, on entend par exemple la proactivité dont vous avez fait preuve, l'agilité pour pouvoir permettre d'atteindre votre objectif. Pour présenter ces réalisations de manière efficace, il faudrait utiliser la méthode qu'on appelle la méthode STAR. STAR qui signifie situation pour le S, tâche pour le T, action pour le A, réalisation pour le R, pour permettre de pouvoir structurer notre argumentaire qui va sous-tendre notre discussion avec notre N+1 ou notre supérieur hiérarchique. Il s'agit de commencer toujours par le contexte. Donc la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé, qui vous a permis de pouvoir atteindre ou démontrer de votre performance. Ensuite, l'action que vous avez menée. Puis, le résultat que vous avez obtenu, c'est qui va vous permettre de pouvoir aller vraiment dans une phase plus construite et plus objective. La première chose pour pouvoir aborder les points faibles et les axes d'amélioration, c'est tout d'abord de pouvoir ne pas être sur la défensive. C'est la première chose. Il faut pouvoir les aborder d'une manière constructive. Et ensuite, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut pouvoir sélectionner une ou deux actions qui nous ont fait ressortir des axes d'amélioration, de sorte à ce qu'on puisse se focaliser sur ces deux éléments-là. Et l'élément le plus important par rapport à ça, c'est aussi de pouvoir mettre en avant les actions qui ont déjà été entamées par rapport à l'atteinte de l'objectif qui est de s'améliorer. Pour pouvoir négocier efficacement une révalorisation salariale lors de l'évaluation annuelle, il faut prendre en compte deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément de la compétence. Donc, comment est-ce que vous pourrez démontrer à votre supérieur hiérarchique que vous avez dépassé les attentes en matière de performance? Et comment est-ce que vous pourrez démontrer du besoin de réévaluation qui va provenir de votre positionnement par rapport au marché actuel? Et à la fin de la conversation que vous allez avoir sur votre évaluation annuelle, vous pourrez tout simplement mentionner le fait que vous souhaiteriez discuter des questions de revue salariale vu que de manière consistante, vous avez réussi à dépasser les attentes, mais aussi que votre positionnement par rapport au marché, par exemple, est plus bas de 20%. Conclusion, comme pour toute chose, il faut être préparé. La préparation ne commence pas à la fin de l'année, la préparation commence depuis la définition des objectifs. Il faut pouvoir articuler des moments de rencontre assez fréquents avec son N+1
de sorte à pouvoir discuter de manière régulière des questions de performance, du support dont on a besoin en tant que collaborateur, mais aussi des obstacles que l'on rencontre pour pouvoir délivrer nos performances. Ça permettra d'être beaucoup plus efficace, d'être ouvert au feedback et de pouvoir faire une évaluation annuelle qui est réussie.